Et si on lit attentivement la vie des grands Mahasiddhas, bon, on s'aperçoit que ce sont des hagiographies la plupart du temps, ce sont des récits où abondent les anecdotes quant à leur pouvoir extraordinaire, et il n'y a aucun élément, je dirais, qui permet d'effectuer la moindre vérification. Et alors, d'une part, on prend acte de cette littérature, mais bon, mes recherches sur l'alchimie occidentale m'ont conduite aussi à être très prudente à ce sujet, parce que je me suis aperçue que en colportant à mon tour ces légendes, ces fables, ces histoires miraculeuses, etc., on contribuait à accréditer l'idée que nous étions là dans le domaine du merveilleux, tout simplement, du fantastique, et donc de l'incroyable, d'une certaine manière. Bon. Et ce que j'ai fait sur l'alchimie, j'ai essayé de le refaire doublement, ici, enfin sur une double portée, à la fois alchimique et tantrique. Pourquoi ? Parce que sur le tantra aussi, on a très fortement tendance, je ne dirais pas à raconter n'importe quoi, mais privilégier, disons, cet aspect fantastique et merveilleux qui correspond à un besoin des esprits, à un besoin de croire à la possibilité de transmuter la matière, etc., à la possibilité de faire des miracles. Bon. Donc, il m'a semblé que ce n'était pas rendre service au tantra que de trop insister sur cet aspect. Donc, j'ai extrait de la vie des mages, alchimistes et Mahasiddhas un certain nombre d'anecdotes, effectivement, mais toujours dans la perspective, je dirais, d'une mise en lumière de la logique et la logique paradoxale du tantra. Toujours dans l'idée de mieux faire comprendre cette étrange logique, effectivement, qui veut que c'est à travers la débauche que l'on peut découvrir, que l'on peut accéder à l'éveil, c'est à travers la fréquentation d'une prostituée qu'on peut finalement œuvrer secrètement avec celle qui est en réalité une dakini, etc. Mais même ça, il ne faut pas en abuser. Parce que vous savez autant que moi que cette logique de la folle sagesse aujourd'hui a été l'objet de déviations absolument inacceptables et que ça devient aussi une pure figure rhétorique. Donc ce n'est pas parce qu'on est débauché qu'on va accéder à l'éveil. Je dirais qu'il faut ajouter que le mot folle sagesse n'existe pas en tibétain. Donc c'est une invention plus tardive qui a été effectivement en particulier vulgarisée au bon sens du terme d'ailleurs par Chogyam Trungpa qui était un grand adepte de cette folle sagesse ou de cette sage folie, je ne sais pas, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais même ça, il faut faire extrêmement attention à cette espèce de déviation, n'est-ce pas, vers ce que l'Occident a envie d'entendre. Tout à fait. Là, on parle en fait, quand on parle de folle sagesse, d'une conduite, mais qui doit être d'abord une conduite sage avant d'être une conduite non conventionnelle et qui dépend complètement de la réalisation intérieure de celui qui l'exprime.